Lors d'une incrustation fond bleu, le pré-travail des images est souvent une étape oubliée. Et c'est dommage car c'est une étape qui va vous permettre de gagner en qualité au niveau de votre incrustation et aussi de gagner en temps de calcul. L'intérêt de cette étape va être de signaler à After Effects quelle zone on va travailler au niveau de l'incrustation. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire son incrustation, son keylight sur l'ensemble du fond bleu, mais uniquement sur la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire la partie où se trouve le sujet. Pour ce faire, vous allez venir sur votre média, donc vous allez venir ici sur la composition 0202, bouton de droite, masque, nouveau masque. On va tout simplement tracer un masque, donc là deux intérêts, on va créer un masque uniquement autour du sujet qui va limiter le fond bleu, et en plus ce masque va permettre de supprimer les portes. Voilà. Donc vous créez un masque en faisant bien attention que le sujet donc ne déborde pas du masque. Voilà. Évidemment, si votre sujet bouge, vous pouvez déplacer votre masque. Ici, on va faire quelque chose de basique, c'est rapide. Donc l'intérêt va être que, par exemple, toute cette zone ici de noir, vous voyez, toute cette bande qui aurait pu poser problème au niveau de l'incrustation, eh bien, ne sera même pas traitée par After Effects. Donc on va gagner en qualité, on va limiter le risque d'erreur, et on va aussi gagner en temps de calcul. Si votre sujet se déplace, donc là j'ai fait un masque très basique, mais bien sûr vous pouvez faire des choses plus précises, vous allez ouvrir ici le 0202, où j'ai fait un masque un peu plus élaboré autour de mon sujet, et donc un masque qui se déplace. Voyez. Ce qui permet de limiter donc la zone d'incrustation, zone de travail au keylight, et donc d'avoir des calculs plus rapides et de limiter aussi le nombre d'erreurs et donc d'améliorer la qualité de son incrustation. Généralement, vous mettez un petit contour autour du masque. Voilà. Et ici, par exemple, vous pouvez faire la même chose en mettant un contour autour de votre masque. Donc ça, c'est la première étape de pré-travail des images, qui est cette étape, je dirais, de masquage rapide de l'image, de masquage rapide du fond bleu. C'est la première chose, c'est une étape indispensable à faire pour chaque incrustation fond bleu. La deuxième chose n'est pas une étape indispensable, c'est une étape que vous allez faire uniquement si votre fond bleu est de base de mauvaise qualité. Ici, par exemple, on peut voir que j'ai un fond bleu qui est bon, mais qui n'est pas tout à fait homogène au niveau des teintes. C'est dû au fait que la moitié de la lumière provient de l'extérieur, donc le tournage n'a pas été fait dans des conditions parfaites, donc vous avez par exemple ici une aura de lumière. Donc ici une zone plus claire que par exemple ici où on va être plus foncé. Ce que nous allons faire, nous allons venir ici dans Effet, correction colorimétrique et couleur de sélection. Le but de cet effet, donc couleur de sélection, va être de modifier la couleur du bleu mais sans toucher aux autres couleurs. C'est-à-dire qu'on va juste venir modifier dans cette image uniquement les teintes de bleu. Vous allez venir ici dans couleur, vous allez passer en bleu. Vous indiquez à After Effects de ne s'intéresser qu'au bleu. Ici, donc, vous avez les correspondances en cyan, magenta et jaune, donc ce n'est pas en RGB, donc il faut faire les correspondances. Mais cela ne pose pas de problème. Pour travailler nos bleus, nous allons passer le cyan et le magenta à 100, et nous allons baisser le jaune à moins 100. Et on peut voir ici, vous voyez, qu'on a déjà une différence au niveau de la teinte. Ça permet de rendre le fond plus homogène. Si vous travaillez sur du vert, vous allez ici venir sur vert, baisser le jaune et le magenta à moins 100 et vous allez pousser le cyan à 100. Voilà. Donc pour ceux qui travaillent sur des fonds verts au lieu de travailler sur des fonds bleus. Donc vous pouvez voir que déjà on a une petite différence de bleu. Ce bleu paraît plus péchu, plus saturé et se rapproche plus de ce qu'on peut attendre d'un fond bleu. On va dupliquer cet effet, CTRL D. Voilà. Et vous voyez que ici, notre bleu donc commence à être correct. Tout simplement, je vais vous montrer ce qui se passe par rapport à ce qu'on avait au début. Vous voyez, on avait ce bleu-ci, et maintenant, on obtient, vous voyez, un bleu bien plus péchu, bien plus saturé, et il n'y a pas de différence au niveau des couleurs de mon sujet. Les couleurs de mon sujet n'ont pas bougé. Voilà donc pour la préparation des images. On va voir maintenant comment supprimer ce bleu.